Donc, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut bien harceler Barbada de Barbad sur sa page Facebook. On peut bien critiquer son rôle sur scène et mépriser sa condition, mais je pense pas que ça va changer rien à son talent et à son rôle d'artiste. Donc, selon Québécois Média, on ne peut pas parler d'inclusion sociale au Québec sans se faire harceler et traiter de nom en phobe. Des mots qui commencent finalement en phobe. Mais selon la société, d'avoir un homme habillé en femme, déguisé en fée des dents ou en fée des étoiles, ça vous choque au plus haut point, où le principal argument serait de placer, dans la mode d'aujourd'hui, une personne transsexuelle pour jouer la carte de l'inclusion faussée, tiens. On va mettre une personne trans, c'est à la mode, ça c'est plus acceptable pour certains commentateurs de certains médias de droite. Mais la vérité, c'est qu'on donne pas le rôle de la fée des étoiles à une personne parce qu'elle est trans et représente le nouveau concept à la mode. On le donne à celui ou à ceux et à celle qui incarne le mieux le rôle et joue le personnage le plus coloré. La personne qui incarne le mieux le rôle. Ben moi, pour de vrai, je trouve que la personne qu'on a choisie l'incarne très bien. Je trouve que ses cheveux colorés, je trouve que son maquillage, je trouve que son style va être magnifique dans le rôle de la fée des étoiles, tiens. Mais plus encore, à force d'être assez théâtral, force d'être un personnage assez théâtral, Barbadas de Barbade est capable d'épater les enfants tout en étant la plus belle fée des dents, la plus belle fée des étoiles selon moi, sans que personne chez ses enfants ne se pose cette question idiote qu'on se pose encore autant chez les adultes. Mais qui diable a eu l'idée de remplacer Marie-Mé par une drag queen? Tiens. Semblerait que ce soit l'argument le plus fondé et la chose qui choque le plus les hommes et les femmes de cette société. Le fait qu'on a mis un homme habillé en femme pour jouer le rôle de la fée des étoiles. Parce qu'après ça, ça va être la fée des dents, ça va être la reine des neiges. Après ça, on va remplacer le Père Noël pour une femme, tiens. Si c'est ça le plus grand argumentaire à réfuter, eh bien laissez-moi vous dire que c'est pas grand-chose à réfuter pour moi. Mais moi, là, ce qui me choque le plus là-dedans, c'est que ce concept-là vous choque au point de le comparer à l'usurpation du statut de la femme. Et que votre philosophie, selon moi, selon ce que vous dites, là, parce que si on en suit cette logique, d'enfiler puis de mettre un costume de licorne, ça serait de l'appropriation culturelle et de l'usurpation d'identité pour les Pégases. J'écoute depuis un certain moment les chroniques de Guy Nantel. Puis pour Guy Nantel, une personne trans, ça fait résonner plus de cloches que l'expression de genre. Fait qu'il faudrait croire, il faudrait penser que pour lui, il y a comme une sorte de hiérarchie là, dans l'expression de genre, dans la transidentité, dans la communauté LGBTQ, puis chez les homosexuels, chez les femmes qui sont pas encore des vraies femmes, puis les hommes qui sont pas encore des vrais hommes, ou les hommes qui s'habillent juste en femmes, les femmes qui s'habillent juste en hommes, ou les femmes avec des pénis, ou les hommes avec des vagins, ou les femmes avec des faux vagins, puis les hommes avec des faux pénis. Pour lui simplifier la chose, il faudrait prendre une étiquetteuse puis étiqueter tout le monde dans le front, genre, pour identifier tout le monde en genre, en nombre, en identité sexuelle et en organes sexuels, génitaux. Parce qu'on dirait que pour les hommes puis pour la femme, tout tourne autour du sexe, tout en oubliant les hermaphrodites, les personnes asexuées puis les personnes pour lesquelles finalement l'identité de genre et l'expression de genre, ça tourne pas juste autour du sexe, là, comme jouer le rôle de la fée des étoiles. La vérité, c'est que jouer le rôle de la fée des étoiles, là, ça n'a rien à voir avec le sexe. On s'est entendu que ça n'a absolument rien à voir avec le sexe, là. C'est un amalgame qui frôle la pédophilie, tiens. Parce que la vérité, c'est que, contrairement aux adultes, là, les enfants, eux autres, ils pensent pas au sexe. Ils regardent pas le sexe. Quand tu mets le costume de Youpi, là, les enfants, ils se demandent pas si c'est un homme ou une femme derrière le costume de Youpi. Il y a juste des adultes, vraiment juste des adultes, pour être obsédés
par le concept du sexe, puis de la sexualité à ce point-là, puis de l'identité, puis de l'expression de genre. Si on en suit votre logique, ben les hommes porteraient tous du bleu, puis les femmes du rose. Pour eux, le genre est important au point de genrer notre code vestimentaire. Pour eux, c'est pas important de dégenrifier l'utilisation de la douche vaginale. On préfère dire que les principes d'homosexualité, de transidentité, d'expression de genre, c'est malpropre. C'est malpropre autant chez l'homme que pour l'homme, qu'autant à la femme, que pour la femme, que chez la femme. On est en train de créer un procédé, un principe de pureté, de fonder un argument d'un préjugé qui se base finalement sur un eugénisme de la sexualité et du genre. Un eugénisme axé finalement sur l'identité sexuelle. On nous cite et on nous dit ainsi que la transidentité prévaut sur l'expression de genre, que la genrification des codes vestimentaires, c'est pas un enjeu important, que c'est plus important que le string pour homme. C'est plus important d'avoir des chemises pour hommes, puis de focusser sur le fait qu'il y a un rayon pour femmes et que la robe, ça appartient juste à la femme, plutôt que d'admettre que finalement, ça n'a pas de sens de genrifier des vêtements, de genrifier des coupes de cheveux, de genrifier des styles propres, appropriés à l'homme ou à la femme. De dire que tel habit, tel accoutrement, ça appartient plus à un homme qu'à une femme, à un genre. De dire qu'une femme pourrait pas porter un veston et un homme un bustier. Ça revient à dire que la femme pourrait pas porter un soude de mécanique, puis que l'homme pourrait pas porter un tablier de cuisine. Dans le fond, c'est juste un principe de séparation. C'est juste une façon de créer une séparation de plus puis un mur pour séparer l'homme et la femme, une fois de plus dans la société, comme les toilettes genrées. On a tellement peur, une peur à ce point de la mixité. On fait tellement vivre des préjugés à proprement parler à l'homme et à la femme. L'homme est dangereux, l'homme c'est un violeur, l'homme est malin, l'homme est plus violent, la femme est plus douce, la femme est plus faible, la femme est pas forte, la femme est pas courageuse. On pose un genre sur une position de faiblesse, un autre sur une position de force, une autre sur un piédestal, un autre dans les bancs des touches. Puis là, aujourd'hui, la nouvelle femme moderne rangée dans la cuisine, ben c'est la personne homosexuelle, de transidentité, d'expression de genre, c'est l'identité sexuelle, c'est le troisième genre non reconnu dans notre société qu'on critique tant, qu'on démontre, qu'on fait comme si ça avait jamais été là alors que c'est là depuis toujours. Ben moi je pense que l'inclusion vous fait défaut. Que Guy Nantel parle des drag queens, mais il parle comme un roi. Il ne sait pas ce que c'est d'être une reine. On vous parle de vivre dans l'époque dans laquelle on vit. Mais l'homosexualité, l'expression de genre, la transidentité, ça ne date pas d'hier. C'est pas apparu que très récemment dans notre société, là. Je vous rappelle que c'est là depuis toujours, que nous sommes là depuis toujours, que nous avons toujours été là, que ça a toujours fait partie de la société. Donc, je me demande, je vous demande, pourquoi en faire tout un plat de critiques et la servir en buffet ouvert au monde entier? Arrêtez donc de faire votre drama queen et de reprocher aux gens visibles de leurs différences, de vouloir toujours faire davantage paraître leur identité plus que la vôtre. Ils ne font que prendre leur place comme tout le monde, dans ce monde diversifié, au-delà de toutes les critiques qui les jugent sur le tribunal public du web, et de la société qui les critique et les juge autant, souvent sur la base de préjugés construits de toutes pièces. Ces gens-là, ben, c'est du monde comme tout le monde. Jouer la fée des danses, c'est pas un style théâtral plutôt. On dit que jouer un drag queen, c'est un style théâtral, mais que jouer la fée des dents, jouer la fée des étoiles, c'est pas théâtral comme rôle. Pourquoi qu'un drag queen pourrait pas jouer la fée des étoiles? C'est comme danser sur de la musique, dans les plus beaux costumes de scène des plus grandes chanteuses. Moi, je trouve qu'on banalise les conditions de la communauté LGBTQ dans la société. Je trouve que les mouvements féministes excluent les hommes féministes et rejettent toute transgression. Alors que pendant des années, des personnes trans et homosexuelles se sont battues à leur côté pour faire avancer leurs conditions et la cause féministe, je constate là une forme d'hypocrisie jalouse et un relâchement dans la défense de nos droits du côté féminin. Puis des fois aussi masculin. Comme si pour les femmes, on disait c'est comme si c'était des hommes qui cherchaient à prendre et à voler leur place. Je trouve que ça n'a pas de sens comme argument. Je trouve que c'est un seul argument qui se fonde seulement sur la compétitivité sexuelle.
Puis vous savez, on ne peut pas éternellement faire vivre et éternellement faire revivre les mêmes stéréotypes. Un jour, le Père Noël sera certainement joué par une femme et la Fée des Dents par un homme. Et mes professeurs d'art m'ont appris au cours de ma vie, un jour, que les meilleurs artistes réinventent toujours les meilleurs concepts. On dit que d'imiter, de copier, de reprendre le concept de la femme, c'est une insulte. Moi, je dis que être copié, repris, ce n'est pas une insulte, mais une forme de flatterie. D'être réinventé, c'est la suite et la continuité d'une société qui évolue. C'est comme ces individus. Moi, je pense qu'il faut avoir un peu de sérieux quand on parle à la radio. Personne ne parle d'éclipser monsieur et madame patate de la famille, mais bébé patate, comme on dit, là, a bien le droit à l'autodétermination. Patate a le droit de devenir homme de ménage ou pompière et d'être une drag queen s'il veut bien. De mettre la jupe de maman et la salopette de papa. Si Patate veut se maquiller, c'est son droit. Patate peut jouer la fée des étoiles et le rôle de Clint Eastwood. Si Patate s'improvise journaliste, politicien ou juriste amateur, Patate peut bien devenir tout ce qu'il voudra. On critique un homme professeur qui porte des implants et se promène avec des seins énormes, mais récemment une femme est morte au Canada d'une chirurgie plastique car elle voulait avoir le plus gros vagin du monde, le plus gros vagin au monde, et personne n'en parle de ceci. On critique le choix des hommes qui veulent incarner et devenir une femme, mais qui critique le choix de la femme de critiquer les hommes en les plaçant toutes dans un même panier. C'est qui parle de ces hommes sensibles, de ces hommes qui veulent se qualifier, qui se déterminent finalement autrement. Je trouve que la pertinence et l'ouverture de Guy Nantel et de Sophie Durocher frôlent l'apathie envers la communauté homosexuelle et l'expression de genre. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont homophobes, transphobes, je n'utiliserai pas de mots en phobe pour les qualifier, mais je pense que leur argument ne mérite pas 12 minutes de mon attention et que leurs commentaires frôlent l'indifférence froide et totale. Je dirais même que je comprends leur frustration au fait, mais je trouve qu'ils ne s'en prennent pas aux bonnes personnes et manquent de rétrospective, d'ouverture par rapport à la condition actuelle des choses pour la communauté LGBTQ+. Je trouve que l'on a plus tendance dans notre société à construire des préjugés, là où je cherche depuis des années à les déconstruire dans ma tête, les remettre en perspective et relativer aux yeux des autres ma condition, pour la remettre, finalement, sur un même point d'égalité. Dans le fond, je suis pas blessé, je suis pas en colère, j'ai pas l'intention de revendiquer avec mes pancartes puis de créer un groupe de féministes homosexuels antisexistes qui va militer puis qui va envoyer, qui va bâtir un mouvement contre vous. Non, je trouve juste que vous manquez peut-être un peu d'ouverture, que vous avez peut-être pas assez de personnes dans ma condition, dans votre entourage, puis que c'est facile de parler pour les personnes, pour d'autres personnes, quand on n'a jamais marché dans leurs pas puis dans leurs traces, comme dirait Marie-Mé. Moi, je pense que dans notre société, on ne peut pas dire que les personnes transgenres, homosexuels, drag queens, d'expression de genre, ont pas moins ou plus leur place à quelque part qu'un homme ou qu'une femme ou qu'une autre personne dans la société qui s'identifie d'un autre genre quelconque. Je pense que réellement, si on veut faire preuve d'inclusion, faut arrêter de pointer le principe d'inclusion comme si c'était une demande exagérée alors que c'est simplement la normalité. Je pense que quand nos arguments se basent au-delà de tout principe sur un élément qui se base surtout sur de la moquerie, sur de la spéculation, sur un argument qui est beaucoup plus humoristique et caricatural, je pense qu'il ne faut pas prendre au sérieux réellement ce qu'on dit. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui peuvent prendre ça au sérieux, beaucoup trop au sérieux. C'est triste. C'est triste parce que ça fait mal à l'avancement des choses par une communauté qui essaye tellement de se faire accepter aux yeux des autres et qui se pousse à des difficultés parce que cette même artiste qui va incarner la Fée des Étoiles a parlé sur sa propre page qu'elle a reçu elle-même beaucoup de commentaires disgracieux par rapport à sa présence sur scène. Pour incarner un personnage que n'importe qui pourrait incarner dans la société si ce serait un homme ou une femme, ou peut-être une personne transgenre, mais pour ce qui est du reste des personnes qui seraient différentes, ben là, faudrait incarner un complexe par rapport à ça, puis se poser la question si c'est acceptable ou pas. Pourquoi une drag queen n'aurait pas le droit de se déguiser en Fée des Étoiles puis d'incarner la Fée des Étoiles dans un carnaval puis dans une parade avec le Père Noël? Je le sais pas. Je la comprends pas. Je pense que comme tout le monde, elle a autant le droit et la chance de le faire.